Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous lire un passage d'un livre qui s'appelle, comme on va le voir, ici, tac, Le féminin, féminin sans tabou, de Delphine Huillier, sous-titré Le plaisir d'être une femme, qui est un livre très 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 riche d'enseignements et qui est un livre véritable. Pour avoir la chance de connaître Delphine, je peux dire qu'elle est exactement comme son livre et qu'elle a expérimenté et qu'elle s'est pétrie de tout ce qu'il y a dans ce livre. Donc quelque chose qui parle d'une expérience et qui parle au plus grand nombre. Donc c'est très enrichissant. Je vais vous parler donc de l'animalitude. Et donc je vais vous lire là le passage avec un petit exercice pratique. Réveiller notre femme sauvage dans le livre de Delphine Huillier, Le féminin sans tabou. Pour se réapproprier sa vie, je pense qu'il est nécessaire que la femme reconstruise son image, la relation à sa corporalité, à sa force et à sa puissance physique. Paul Charois, co-créateur du Wu Tao, a l'habitude de dire « Seriez-vous capable de faire la différence entre un tigre mâle ou femelle? Craindriez-vous davantage la patte de l'un ou de l'autre ?» À moins d'être spécialiste, bien sûr que non. Le règne animal peut être une véritable source d'inspiration et un point d'appui pour changer de perspective et sortir de nos conditionnements. Depuis quelques années, j'anime, donc Delphine, des ateliers où j'invite les femmes à acquérir leur animalitude. Animalitude est un néologisme que j'ai inventé pour signifier un état d'être. Le terme se différencie de l'idée d'animalité ou de faire l'animal. Car il s'agit bien là de réveiller et de vivre à travers l'expérience corporelle une qualité énergétique qui vibre en chaque femme et en chacun d'entre nous. Une qualité archaïque, imprégnée du sentiment humain. Réveiller nos énergies primordiales. Je suis en effet convaincue qu'il est devenu aujourd'hui essentiel que les femmes réveillent et célèbrent leurs énergies primordiales, souvent enfouies, tues ou muselées. Réveiller cette nature intérieure ne nécessite pas de se retrouver isolée en plein désert ou hissée au sommet d'une montagne. Elle peut heureusement se vivre pleinement en rase campagne ou au cœur de la jungle urbaine, et je dirais même qu'il est essentiel qu'elle puisse se vivre dans la cité. Nous sommes les filles et les fils de la terre et du ciel, comme disent les taoïstes, et cela, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Il est en réalité davantage question de pratique que d'environnement. Le réveil de notre bassin et de son rythme pulsatoire, la mise en mouvement ondulatoire de notre colonne vertébrale, la mémoire de notre évolution, l'activation de notre respiration pulmonaire à travers de grandes chevauchées sont autant d'outils qui peuvent nous accompagner pour contacter et incarner notre animalitude. Incarner notre puissance. Le simple fait de déployer cette onde, d'animer ce souffle, brasse, embrase et anime une multitude d'énergies lovées, endormies dans l'ensemble de notre être. Notre chair, nos os, nos fascias, nos cellules. Mais aussi nos pensées, nos sentiments, nos inspirations ou nos intuitions. Un nouveau champ de conscience émerge alors de notre corporalité. Et nous n'avons plus qu'à laisser faire. Une simple intention suffit. Écoutez ce qui met à palpiter à travers la plante de nos pieds, la force qui résonne dans nos cuisses ou la puissance dans notre dos. Ce peut être aussi la délicatesse dans nos doigts, la sensibilité de notre peau, le battement de nos paupières. Tour à tour apparaît une forme, un sentiment nouveau. Un élan est en train de naître. L'une sent ses omoplates grandir, s'élargir,
et ses ramures se déployer comme un albatros. L'autre perçoit son centre de gravité descendre vers la terre. La tonicité de ses muscles l'appuie sur ses avant-pieds, le jarret haut, prêt à bondir, telle une panthère. Je vais passer directement au petit exercice. Vous aurez loisir de lire la suite de ce chapitre et tout le livre, donc dans ce magnifique livre. Sentir notre ancrage dans la terre. Debout, espacez vos pieds d'une largeur d'épaule. Restez souple sur vos jambes, ni trop tendues, ni trop fléchies. Vos bras largement ouverts, au niveau des épaules, paume vers le ciel et respirez. Lâchez le poids de votre bassin. La pointe de votre coccyx s'étire et vient s'enfoncer dans le sol, comme si une main sortie de terre venait saisir cette queue ancestrale pour l'ancrer dans la terre. Votre colonne vertébrale reste suspendue entre ciel et terre. Imanu Risselar nous dit « La terre nous attire parce qu'elle nous aime ». Ressentez l'attraction terrestre. Respirez profondément, tout en rondeur. Enracinez-vous encore et encore. Vos genoux fléchissent sous l'effet de l'attraction. Sentez l'énergie délicate et puissante de la terre circuler dans vos mollets, vos cuisses, vos hanches, votre bassin et jusqu'au sommet de vos crânes, enveloppés par de doux frissons. Vos plantes de pieds se transforment en racines. Plus vous vous enracinez et plus vos bras s'élèvent. Respirez, ancrez entre ciel et terre. Goûtez cet instant, quelques secondes et relâchez. Répétez l'exercice une dizaine de fois. Vous pouvez pratiquer ce mouvement chaque jour en vous connectant à la terre. Voilà, donc, hop. Le féminin sans tabou de Delphine L'Huillier, une connexion dirigée par Anne Guéquière aux éditions Erol. Merci.